Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2. Il s'agit toujours des dictées flash et nous sommes à la liste 26. Donc voici la partie numéro 2, c'est parti. Dans cette liste 26, nous trouvons les mots suivants. Rendre, visite, anglais, formidablement, autobus, admirer, palais, reine, cours, rester, nous, déjeuner. Nous passons à présent la deuxième moitié des mots de cette liste 26, les voilà qui s'affichent. Et nous allons les étudier un par un, comme nous le faisons d'habitude. Le premier mot de cette deuxième moitié de la liste 26, c'est le mot palais. Palais, ça va s'écrire la première syllabe tout simplement P-A, pas, et la deuxième syllabe, les. Dans cette syllabe, on entend le son E qui va s'écrire avec un A et avec un I. Et on a une lettre finale muette, c'est un S qu'on n'entend pas. Et je ne connais pas d'autre mot qui permet de retrouver cette lettre finale muette. Donc on va essayer de la retenir, de photographier le mot, histoire de ne pas oublier ce S muet. Donc deux choses auxquelles on va faire attention. La première, le son F s'écrit à I, et la deuxième, la lettre S finale muette. Voilà pour le mot palais, P-A-L-A-I-S. Le mot palais est un nom masculin, on dira donc le palais. Et pour le mettre au pluriel, comme on a déjà un S au singulier, on n'ajoute rien du tout, des palais sans rien changer. Voilà pour palais, P-A-L-A-I-S. Le deuxième mot de cette deuxième moitié de la liste 26, c'est le mot reine. Alors attention, hein, c'est pas l'animal qui a des bois, c'est la souveraine, c'est-à-dire la dame qui dirige un pays, la femme du roi parfois. Le mot reine, dans ce sens-là, il va s'écrire avec la première syllabe R-E-I pour avoir le son E et N-E à la fin. Donc on fait attention à son son E qui s'écrit avec un E et avec un I. Mis à part ça, tout va bien. Reine, R-E-I, N-E. Le mot reine, c'est un nom féminin. On dira une reine ou la reine. Et pour le mettre au pluriel, ce mot féminin, on va ajouter le S du pluriel, comme c'est souvent le cas des reines avec un S à la fin. Voilà pour le mot reine, R-E-I-N-E. Le mot suivant, c'est comme reine, il a plusieurs homophones. Là, c'est le mot cours, et il s'agit du cours de français, par exemple, ou bien du cours de la rivière. Et ce mot-là, cette version-là, c'est écrit C-O-U, tout va bien, et ensuite R et S à la fin. Donc là, même au singulier, on a un S final. Donc c'est un S muet qu'on n'entend pas. Et par contre, c'est un S qu'on va retrouver si on pense au mot course. Donc le mot course, ça permet de retrouver ce S final muet. Ce mot-là, cours, C-O-U-R-S. Et le mot cours, écrit de cette manière-là, c'est un nom masculin, on dira un cours. Et pour le mettre au pluriel, comme il y a déjà un S au singulier, on n'ajoute rien du tout, des cours avec un S à la fin, tout simplement. Voilà pour le mot cours, C-O-U-R-S. Le mot suivant, c'est le mot rester. Alors, le mot rester, on a une première syllabe qui est ré, et on entend le son est. Mais le son est, il s'obtient en n'ajoutant rien du tout, pas d'accent sur le E, tout simplement parce que derrière ce E, il y a deux consonnes qui se suivent, le S et le T. Donc, automatiquement, on va prononcer ça rester. Ensuite, à la fin du mot, on a le son E qui va s'écrire ER, tout simplement parce que rester est un verbe. Donc, rester, R-E-S-T-E-R. Comme je vous l'ai indiqué, c'est un verbe. Et comme tous les verbes en ER ou presque, il s'écrit avec, il appartient au premier groupe, évidemment. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Au présent, nous restons par exemple. Et au plus que parfait, tu étais resté, par exemple, aussi. Voilà pour le mot rester, R-E-S-T-E-R. Le mot suivant, c'est un pronom qu'on connaît bien, c'est le pronom nous, qu'on va s'écrire tout simplement N-O-U-S. Donc on a un S final muet, mais on a tellement l'habitude de rencontrer et d'écrire ce mot qu'on n'oublie pas généralement ce S final muet. Nous, N-O-U-S, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le mot nous, c'est un pronom personnel, la plupart du temps, mais d'autres types de pronoms, parfois. Voilà pour le mot nous, N-O-U-S. Le mot suivant, c'est le mot déjeuner. Première syllabe D, D-E, accent aigu, tout va bien. Deuxième syllabe je, J-E-U. Donc on fait attention à ce son E qui va s'écrire avec E-U.
Et enfin, troisième syllabe, né, N, E, R. Donc, le dernier son, c'est le son E qu'on va écrire avec ER. Déjeuner, D-E accent aigu, J-E-U-N-E-R. Le mot déjeuner, ça peut être un verbe, je déjeune, tu déjeunes, mais là dans notre liste, on va le prendre comme un nom masculin, c'est-à-dire le déjeuner ou bien un déjeuner. Pour le mettre au pluriel, ce nom masculin, on va ajouter le S du pluriel, tout simplement. Voilà pour le mot déjeuner, D-E accent aigu, J-E-U-N-E-R. On en a fini avec l'étude des mots, on peut passer à la dictée. Je vous laisse quelques instants pour vous équiper de quoi écrire. Ça y est, vous êtes prêts, on peut y aller. C'est parti. Palais, palais. Reine, reine. Cours, cours. Rester, rester. Nous, nous. Déjeuner, déjeuner. La dictée est maintenant terminée. Les mots vont s'afficher pour que vous puissiez vérifier votre travail. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les mots de la liste 27. Et d'ici là, travaillez bien.